matériel. Vérifiez la surface sur laquelle va être posé le revêtement. Elle doit être lisse et propre, sans trace de peinture. Si le mur est peint, il faudra poncer ou décaper la peinture pour avoir une meilleure adhérence. Prendre un premier niveau pour s'assurer une parfaite pose. Préparer le ciment colle. On met de l'eau dans un seau et on ajoute peu à peu le colle à verre. On bat avec le mélangeur tout en continuant à verser du colle à verre jusqu'à obtenir une consistance homogène et suffisamment épaisse. Étaler le ciment colle avec l'aide d'une truelle dentelée progressivement. Ne pas l'appliquer directement sur toute la surface, surtout si la température ambiante est élevée. Cela évitera qu'il ne sèche trop vite. Encoller la pièce pour une adhésion parfaite et commencer à poser le matériel. Il est recommandé de commencer par la face la plus visible du mur. Ainsi, les parties coupées resteront aux extrémités dans les endroits les moins visibles. Si la surface à couvrir contient des angles, il faut commencer par là. Placez les pièces et ajoutez les croisillons. Placez la plaquette dans son emplacement exact et avec l'aide d'un maillet en caoutchouc, tapotez sur toute la surface. Recommencez l'opération jusqu'à couvrir la partie encollée. Pour un meilleur résultat, mélangez des pièces de différentes boîtes et combinez tous les formats et coloris. Pour éviter d'avoir à couper beaucoup de pièces, on utilisera celles avec un côté plus lisse pour les poser aux extrémités du mur. Si besoin, utilisez une pioche pour couper des morceaux plus petits. Vernis conseil. Avant d'encoller à nouveau le mur, il est conseillé de mettre une bande de plastique ou autre matériel sur la dernière rangée pour éviter que les pièces déjà posées ne se salissent et l'enlever une fois le ciment colle étalé. On peut également utiliser les couvercles des boîtes de parement coupées en bandes. Continuez la pose des pièces jusqu'à finir le mur. Une fois fini, attendre 24 heures avant de jointoyer. Préparez le mortier. Mélangez le morvert, mortier pour jointer, de la couleur choisie avec de l'eau et mélangez jusqu'à obtention de la consistance souhaitée. Vernis conseil. Nous conseillons de remplacer le piston de plastique rigide qui vient avec le pistolet à mortier par un plastique souple. Ces éléments sont inclus dans le pack de rechange d'applicateurs de mortier. Remplir le pistolet avec le mélange et vérifier qu'il coule bien et a une bonne consistance. Remplir les joints avec la quantité désirée et attendre qu'ils sèchent. Évitez de tacher les pièces, mais si tel était le cas, laissez sécher le mortier 3 ou 4 heures et ensuite nettoyer. Une fois le mortier sec, passez un fer à joint ou similaire pour obtenir une bonne finition. Vernis conseil. Il n'est pas nécessaire d'acheter un fer à joint. N'importe quel outil vous servira. Pour finir, passez une brosse ou un pinceau pour enlever les excédents de mortier. Ne jamais utiliser une éponge mouillée. Appréciez le résultat.